Ensemble aujourd'hui, nous allons voir les différents types de pauvreté. Car à chaque fois, nous avons toujours l'impression que lorsqu'on parle de pauvreté, on voit celle qui est caractérisée par le manque de moyens financiers. Celle qui est caractérisée par le manque d'argent, les dettes, l'incapacité à couvrir ses besoins de base. Celle qui est la plus visible, alors que derrière, on a plusieurs autres. Donc nous allons voir les différentes formes de pauvreté que j'ai étudiées, que nous avons étudiées et nous avons décidé de partager avec vous. Vous n'avez qu'à nous dire en commentaire quel autre type de pauvreté vous constatez que nous n'avons pas cité. Lorsqu'on parle de pauvreté, plusieurs personnes prennent ça au premier degré et pensent directement à la pauvreté financière. Alors que la pauvreté financière n'est que l'une des manifestations de la pauvreté, un seul type de pauvreté, si nous pouvons dire ça comme ça. Donc lorsqu'on parle de pauvreté, nous devons être un peu plus large, ouvrir notre esprit afin de constater les différentes formes de pauvreté autour de nous. Pour commencer, à côté de la pauvreté financière qui se caractérise par le manque d'argent, les dettes, incapacité à couvrir ses dépenses, incapacité à couvrir ses charges financières, mais aussi elle est la plus grave parce que c'est celle qui est le plus visible. À côté, nous avons la pauvreté mentale, celle qui est caractérisée par le fait de penser petit, croire que l'on ne vaut rien, qu'on est inférieur aux autres, croire que tout ce qui est bien est pour les autres et que nous ne méritons pas mieux que ce que nous avons. Ça, c'est la pauvreté mentale. Ensuite, nous avons aussi la pauvreté spirituelle. L'absence de sens, de valeur, de foi, de repère intérieur. Ne plus croire en rien, ou du moins, ne plus croire vraiment qu'on peut faire ci ou ça. Ne plus croire à l'existence d'un être suprême. Et se dit que ça arrive, ça sort comme ça sort, comme on dit souvent au quartier. Et ensuite, nous avons la pauvreté relationnelle, caractérisée par l'entourage que nous avons. L'entourage que nous avons est un point très important lorsque nous voulons avancer, lorsque nous voulons nous développer. La pauvreté relationnelle est caractérisée par le mauvais entourage. Vous voulez aller à un endroit X et vous vous entourez des gens qui ne sont pas prêts à se lever de leur lit. Vous vous entourez avec des gens qui ne sont pas prêts à vous conseiller par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir faire. Vous marchez avec des gens qui ne sont pas prêts à accepter que vous pouvez avancer et les laisser en arrière. Vous marchez avec des gens qui sont toujours en train de vous décourager dans vos différentes réalisations, dans vos différentes démarches, toujours en train de vous dire ça ne marchera pas. Tu crois que c'est facile, tel n'a pas encore pu faire ça, tu crois que tu peux le faire, même tel a essayé, il a échoué. Tu penses que tu ne peux pas le faire, abandonne, c'est trop dur, tu ne pourras rien faire. Des choses comme ça, des paroles négatives qui ne vous permettent pas d'avancer. Ensuite, nous avons aussi la discipline, la pauvreté de discipline. Celle qui est caractérisée par le manque de constance. Nous voulons réaliser quelque chose, mais nous n'ajoutons pas à ça la discipline. Réaliser un peu tous les jours. Chaque soir, qu'est-ce que je fais? Chaque matin, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Chaque soir, qu'est-ce que je dois faire? Chaque midi, chaque journée, avoir des éléments que vous faites qui vous permettront d'avancer, même aussi petits qu'ils soient. Et vous discipliner là-dessus, la constance, être toujours là. Réaliser ce que vous avez prévu, même aussi petit qu'il soit. Réaliser un peu. Départager vos tâches en petites tâches. À la fin, vous vous rendrez compte que vous avez tout réalisé. Comme on dit souvent, on ne peut pas manger un éléphant en une seule bouffée.
C'est doucement, doucement, morceau après morceau, bouffée après bouffée, bouchée après bouchée. Ensuite, nous avons la pauvreté d'ambition. La pauvreté d'ambition. Celle-là qui est caractérisée par le manque de vision. Le manque de projet, on vit sans projet, sans rêve. Est-ce que c'est juste? Sans projet, sans rêve, manque d'ambition. La pauvreté morale. Mensonge, corruption, l'insuffisance de ce qu'on a. Ce qu'on a ne suffit jamais. On est prêt à amasser, 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 sans toutefois savoir ce qu'on va en faire. Un peu comme vous pouvez remarquer dans nos différents gouvernements. L'absence de principe. Vous n'avez aucun principe. Ce type de pauvreté détruit la confiance en soi. Elle peut vous fermer les portes de la lumière. Donc, dis-moi en commentaire, quel type de pauvreté, dans quel type de pauvreté te retrouves-tu le plus? Dans quel type de pauvreté retrouves-tu le plus ton environnement, ceux qui sont autour de toi? Dans quel type de pauvreté aimerais-tu retirer de tes habitudes, éloigner de toi, afin d'atteindre ton objectif, afin d'être celui que tu as voulu, que tu as toujours voulu être. Ciao.